Depuis 2 mois, le mot est sur toutes les lèvres. The Omicron variant. Omicron. Omicron. Le variant Omicron. Le variant s'est répandu sur la planète comme une traînée de poudre. Omicron is probably in most countries. Les cas sont plus nombreux que jamais. Les systèmes de santé craquent. La situation dans les prochaines semaines, elle va être critique. Les incertitudes sont nombreuses. Mais que sait-on vraiment sur Omicron? 26 novembre 2021, la propagation du virus en Afrique du Sud et au Botswana attire l'attention de l'OMS. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. Un nouveau variant circule et sa séquence génétique n'a rien de rassurant. Omicron comporte une 50aine de mutations par rapport au virus original, un nombre anormalement élevé. Le variant Delta, par exemple, en compte une 15aine. Les experts s'inquiètent surtout de l'emplacement de ces mutations. La majorité d'entre elles se situent sur le spicule, une protéine à la surface du virus. Le spicule permet au virus de s'accrocher aux cellules et de les infecter. Des mutations sur le spicule aident le virus à déjouer en partie le système immunitaire, même chez les personnes vaccinées. Par ailleurs, Omicron se répand bien plus vite que le virus original et ses autres variants. Au Québec, il représente 20% des cas de COVID-19 le 12 décembre et ce taux grimpe à 80% moins d'une semaine plus tard. En revanche, les données actuelles suggèrent que le variant Omicron cause des infections moins sévères car il infecte les cellules différemment. Les coronavirus entrent chez l'humain par le nez et la bouche. En se multipliant, ils descendent le long des voies respiratoires. S'ils se développent dans les poumons et atteignent d'autres organes vitaux, des complications graves peuvent survenir. Omicron a toutefois changé de stratégie. Plusieurs études préliminaires remarquent que ce variant peine à infecter les poumons. Il se développerait surtout dans le haut du système respiratoire. Cela contribuerait à expliquer plusieurs phénomènes. Plus concentré dans le nez et la gorge, le virus fait moins de dommages et se transmet plus facilement. À ce jour, on ne sait pas à quel point la vaccination freine cette transmission. Mais une chose est sûre, les vaccins aident le corps à se défendre contre Omicron une fois infecté. Ils rendent les formes graves de COVID-19 moins fréquentes. Selon une étude britannique, les risques d'hospitalisation seraient réduits de 65% après 2 doses et de 81% après 3 doses. La vaccination permet donc de désengorger les hôpitaux, mais aussi de prévenir l'apparition de nouveaux variants, car le virus mute plus difficilement dans un organisme en mesure de le combattre. Aussi, selon une étude sud-africaine, les personnes qui ont été infectées par Omicron posséderaient les anticorps nécessaires pour contrer la souche Delta. La vague Omicron pourrait alors freiner des variants plus agressifs et contribuer à développer une certaine immunité dans la population. Les chances de voir la COVID-19 éventuellement disparaître sont minces, mais la pandémie ne sera pas éternelle pour autant. Si la transmission diminue et se stabilise sur une assez longue durée, la maladie sera déclarée endémique au même titre que le rhume et la grippe. To end the acute stage of the pandemic, vaccines need to be shared fairly and quickly with all countries of the world. Au cours des prochains mois, l'accès mondial aux vaccins sera un enjeu de taille. Il jouera un rôle clé pour mieux contrôler l'évolution du virus. Plus de 3 milliards de personnes n'ont pas encore reçu leur première dose. Plusieurs facteurs seront aussi à surveiller, comme les 4 autres variants existants, classés préoccupants, et l'arrivée de médicaments pour traiter la COVID-19. Pour l'instant, la suite des choses est difficile à prévoir, car le virus est passé maître dans l'art de déjouer les pronostics. Mais nous apprenons de semaine en semaine à mieux le connaître.